L'incroyable histoire de Demoiselle Dorée. Il était une fois une demoiselle pain d'épices qui s'appelait Dorée. Elle adorait la pâte, et non les pâtes à la carbonara, ni les pâtes de grenouille. Ce qu'elle adorait par-dessus tout, c'était la pâte à la farine de châtaigne, sa préférée. Dorée était belle et joyeuse. Elle avait de longs cheveux blonds qui lui arrivaient jusqu'aux chevilles, ce qui était très pratique pour grimper en haut des tours. Elle était très élégante avec sa longue robe blanche en sucre glace boutonnée par 3 smarties, rouge, vert et rose. Dans ses cheveux soyeux, un nœud papillon rose en marshmallow. Et enfin, à ses pieds, 2 nounours en chocolat et en guimauve en guise de chaussures. Elle vivait heureuse dans un grand village rempli de maisons en sucre et en sablé délicieux. Les portes étaient en spéculoos massif et les poignées en cupcake. Les toits ornés de gaufres et de crêpes à la chantilly pour protéger de la pluie et des éclairs. Les poutres en sucre d'orge, les lits en barbe à papa, les cheminées en petit beurre d'où s'échappait une fumée épaisse de pop-corn. Les jours de mauvais temps, une pluie de sucre liquide s'abattait sur le village. Tous les lampadaires sucettes s'allumaient et brillaient de 1000 couleurs. Ce jour-là était une des pires journées qu'elle eût connues. Pas seulement parce que le temps était gris, mais aussi parce que cela faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas vu ses parents. Elle décida alors d'aller sonner chez ses voisins pour leur demander s'ils pouvaient l'aider à retrouver ses parents. Après avoir sonné à toutes les maisons du village, Dorée était désespérée et épuisée. Personne ne savait où ils étaient passés. Après avoir séché ses larmes en sucre enveloppées de feuilles d'or, elle se souvint d'une maison isolée dans les bois. Elle s'y précipita sur le champ, mais elle ne savait pas où se trouvait exactement cette mystérieuse cahute. Elle chercha tout l'après-midi, mais ne trouva aucun signe d'habitation. Découragée, notre demoiselle pain d'épices décida de rentrer au chaud et au sec. Mais à peine eut-elle le temps de prendre la direction de son logis qu'elle se cogna le nez dans quelque chose. « Qui va là ?» dit une voix grave. Dorée, un peu sonnée et stupéfaite, vit une porte s'ouvrir de nulle part et un grand magicien se tenant juste là devant elle. Elle se demanda d'où il pouvait bien venir. Elle comprit, lorsqu'il l'invita à entrer, que sa maison était magique. Le magicien vivait dans sa petite maison invisible au milieu de la forêt. Il aimait vivre caché pour se consacrer à la magie. Il répétait toutes sortes de sortilèges. Dorée lui demanda s'il avait vu ses parents. Il lui répondit qu'il avait vu un dragon les capturer et partir en direction du château. Dorée prit alors le chemin du château qui traversait la forêt enchantée. Lorsqu'elle s'y engouffra, elle croisa Monsieur le Loup qui se baladait en sifflotant un air d'opéra. « Bonjour, petite fille, que fais-tu dans cette forêt toute seule ?» dit le loup en se léchant les babines. « Je pars chercher mes parents qui ont disparu. »« Je peux t'aider à les chercher si tu veux, » proposa le loup avec un sourire en coin. « Volontiers, » répondit Dorée. Le loup l'emmena dans un cul-de-sac et s'apprêta à la dévorer quand, soudain, un valeureux cochon vint percuter le loup de plein fouet et l'envoya valser contre le rocher. Dorée eut à peine le temps de s'enfuir que le loup se réveilla un peu dans les choux. Le loup, mécontent, courut vers le cochon et l'avala d'une traite. Le cochon, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, se retrouva dans le sombre et humide estomac du loup. Le loup, triomphant, essaya de pousser un hurlement de plaisir, mais quelque chose lui restait sur l'estomac. Il se sentait lourd tout d'un coup. Il décida alors d'aller boire dans une flaque d'eau, mais lorsqu'il pencha sa tête pour boire une lampée, il bascula déséquilibré par le poids du cochon et tomba à la renverse.
Il dévala la pente à toute vitesse et se fracassa contre un chêne majestueux. Tous les oiseaux qui y nichaient s'envolèrent dans un bruit assourdissant. Dans un petit trou creusé dans le tronc de l'immense chêne, une créature volante et étincelante semblait sortir d'une longue sieste. Elle avait de longs cheveux blonds et brillants. Elle était vêtue d'une petite robe de feuilles vertes claires et elle avait dans sa main une baguette en forme de fleur. Elle s'étira et se secoua les ailes. « Qui ose me réveiller au milieu de ma sieste ?» dit une fée à la mine renfrognée. « Excusez-moi de vous réveiller, madame la fée, loin de moi l'idée de vous déranger, mais j'ai glissé sur une peau de banane et dévalé la montagne. Aïe, aïe, aïe !» gémit le loup. « Oh, mon pauvre loup, tu as dû te faire terriblement mal. Mais pourquoi as-tu le ventre aussi rond ?» dit la fée. « J'ai beaucoup mangé ce midi, car j'avais une terrible faim. Mais ne t'inquiète pas, je suis végétarien. Je ne ferai aucun mal aux animaux, mentit le loup. À peine loup eut-il fini sa phrase que la fée entendit un grognement sourd et grave sortir du ventre de monsieur le loup. Avec sa baguette magique, elle décida de regarder ce qui se trouvait à l'intérieur. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir son ami le cochon. D'un coup de baguette, elle le libéra en ouvrant le ventre du loup. Elle le remplit ensuite de pierres avant de le refermer. Et le loup ne put plus jamais manger d'animaux. Doré, qui avait réussi à s'enfuir grâce à son ami le valeureux cochon, arriva enfin devant le château, là où ses parents devaient se trouver. Elle avait tellement marché que son cœur en chamallow battait la chamade. Elle avait une si terrible faim qu'elle s'était croqué le doigt. Ses pieds avaient fondu, il ne restait plus de chocolat, mais seulement des morceaux de guimauve mélangés à des feuilles, des brindilles, des cailloux, des aiguilles de pain, un trognon de pomme, une peau de banane et une petite voiture. Arrivée devant le château, elle frappa à la grande porte. Elle attendit un quart d'heure, toqua de nouveau en insistant, mais personne ne répondit. Exténuée, elle décida d'aller attendre juste à côté et de s'allonger dans l'herbe qui poussait le long d'une mare au canard. À peine eut-elle le temps de fermer ses yeux qu'un croassement la fit sursauter. « Qui vient se prélasser au bord de mon havre de paix ?» articula lentement la grenouille qui semblait habiter ici. « Bonjour, je suis désolée de vous déranger, mais j'étais tellement fatiguée après mon long voyage qu'il me fallait me reposer. J'ai essayé de sonner aux portes du château, mais personne ne s'est présenté. Je peux vous aider à rentrer dans le château, à condition que vous me donniez quelque chose à manger. Je meurs de faim. » Doré inspecta ses pieds et décolla 6 mouches bien dodues piégées dans ses orteils en guimauve, et lui offrit. En échange, elle monta sur son dos et ensemble, elles bondirent jusqu'à la chambre tout en haut de la plus haute tour, le donjon. Par chance, la fenêtre était grande ouverte. Elles rentrèrent sans faire de bruit. Juste à côté d'elles se tenaient 7 bébés dragons qui dormaient à poings fermés. Mais ce qui les inquiétait le plus, c'était ce bruit assourdissant qui ressemblait à un ronflement. Quelque chose de beaucoup plus gros que les bébés se tenait juste là et faisait trembler les murailles. Dans l'autre chambre se trouvait un énorme dragon rouge, bleu et rose.
Il était plongé dans un sommeil profond. De la fumée sortait de ses narines à chaque expiration. Il faisait la taille de 2 éléphants, de 10 jaguars, ce qui faisait à la louche 100 chats de long et 50 de large. Doré et sa nouvelle copine avancèrent prudemment le long du dragon pour atteindre la porte. Tout d'un coup, un couinement aigu se fit entendre. Doré avait marché sur un petit homme en plastique, le jouet préféré des bébés dragons. L'énorme dragon leva la tête, éternua, ce qui eut pour conséquence d'emplir la pièce d'un nuage de feu. Puis, il se rendormit aussitôt. Doré, qui n'était pas très loin du dragon, vit les flammes de près et changea de couleur. Elle n'avait jamais porté aussi bien son nom, Doré, aussi doré qu'un gâteau sortant du four. Une fois la peur passée, elles reprirent le chemin de la sortie. Mais cette fois-ci, ce sont des pleurs qu'elles entendirent. Le dernier des bébés, le plus jeune et le plus petit, se réveilla. L'immense dragon se réveilla aussitôt. La grenouille eut si peur qu'elle sauta par la fenêtre, laissant Doré seul et terrifié, incapable de bouger. Le dragon, ou plutôt la dragonne, qui portait un nœud papillon sur la tête, était en train de nourrir son bébé qui s'était réveillé. Elle se tourna et aperçut Doré. « J'en peux plus. Je suis épuisé de m'occuper de mes 7 bébés. Tu tombes à pic. Est-ce que tu peux m'aider et t'occuper de Carla Boule de Feu, l'aînée, et lui donner à manger? Je t'en supplie, j'ai vraiment besoin de toi. » « D'accord, mais à condition que tu m'aides à retrouver mes parents. Ils ont disparu depuis 3 jours, dit Doré, qui venait de reprendre ses esprits. Tes parents? Mais oui, bien sûr. Ce sont ces 2 biscuits secs qui m'aident avec les bébés. Doré aperçut ses parents, courut et sauta dans leurs bras. Une fois les retrouvailles passées, toute la petite famille aida la maman dragon à s'occuper de ses petits dans la joie et la bonne humeur. Ils leur donnèrent le biberon, changèrent leurs couches avec une pince en fer, car elles étaient brûlantes comme de la lave. Ils leur chantèrent des berceuses toute la journée pour endormir les bébés. Ils aidèrent la maman avec le linge, la vaisselle, le ménage, etc. Et ils vécurent heureux dans le château confortable. Sauf peut-être Lou, qui avait toujours un mal de ventre atroce. Une histoire écrite et illustrée par les élèves de CPB de l'école André Chanson.